Bonjour, j'espère que vous allez bien. L'automne a commencé il y a déjà quelques semaines et je voulais en profiter pour vous montrer des recettes saines d'automne et un petit plaisir en plus qui n'est pas très sain, mais une fois de temps en temps ça fait pas de mal et c'est une de mes recettes préférées d'automne. L'automne, c'est la saison du pain d'épices. Je ne pouvais pas vous faire une vidéo sans vous montrer une recette de pain d'épices. Donc pour cette recette, il faudra un peu de sucre roux, un peu de lait, vous pouvez prendre le lait que vous préférez, de la cannelle, beaucoup de miel, un sachet de levure et un sachet de sucre vanillé, 2 œufs, un mélange 4 épices et de la farine. En termes de nutriments, il y a quelques protéines, quelques fibres, quelques lipides, mais c'est principalement du glucide, donc évidemment ne pas tout manger d'un coup. Je vous mettrai en description le détail de chaque recette. Je commence par préchauffer le four à 185 degrés. Dans un saladier, je viens mélanger 2 œufs avec 60 g de sucre roux et le sucre vanillé. J'ajoute 170 g de farine et le sachet de levure. Je prépare 10 centilitres de lait que j'ajoute petit à petit en mélangeant. En faisant de cette façon, ça évite d'avoir des grumeaux. Même si c'est un peu plus physique que de mettre le lait dès le début. Une fois que c'est bien homogène, je viens ajouter 170 g de miel. Une fois que c'est bien mélangé, j'ajoute 2 pincées de cannelle et 3 cuillères à café du mélange 4 épices. Et je mélange à nouveau. Puis je viens beurrer et fariner un moule à cake. Et j'y verse ma préparation. J'enfourne ma préparation à 180 degrés pendant 40 minutes. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé pendant la cuisson parce qu'il est sorti un peu difforme. La levure devait peut-être pas être très bien mélangée. En tout cas, ça n'a rien changé au goût, rassurez-vous. Le pain d'épices, il sent très bon. Il est très moelleux, donc il n'y a plus qu'à goûter pour savoir s'il est bon. Alors il n'a pas exactement le même goût que les pains d'épices qu'on peut trouver en supermarché. Parce que forcément il y a moins de sucre, il y a moins d'additifs. Mais il est très bon quand même. La deuxième recette que je propose, c'est une salade tiède à base de lentilles, de carottes et de lardons. Pour cette recette, il vous faudra de la moutarde à l'ancienne, des lentilles vertes non cuites, de l'huile d'olive, du vinaigre de cidre ou si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du vinaigre balsamique, 2 carottes, un oignon, des lardons fumés, du thym, vous pouvez aussi rajouter du laurier si vous en avez, sel et poivre. En termes de nutriments pour cette recette, il y a à peu près 20 g de protéines. Je fais la recette pour 4 portions, mais je vous donne les nutriments pour une seule portion. Donc je disais qu'il y a environ 20 g de protéines pour une portion, 30 g de glucides, 15 g de lipides et 10 g de fibres environ. De toute façon, je vous donnerai tout le détail dans la description, comme ça vous pourrez revoir les informations si ça vous intéresse. Je commence par peser 250 g de lentilles. Que je vais venir rincer à plusieurs reprises. Une fois qu'elles sont rincées, je les égoutte et en attendant, j'épluche un oignon.
que je ne viens pas couper. Dans une casserole d'eau froide, j'ajoute mes lentilles, le thym, si vous en avez du laurier et l'oignon entier. Je porte le tout à ébullition et une fois que l'eau bout, je descends légèrement la cuisson pendant 25 minutes. Pendant ce temps, je viens couper mes carottes en petits dés. Je les fais cuire pendant 10 minutes dans de l'eau bouillante salée. Une fois qu'elles sont cuites, j'égoutte les carottes. En fin de cuisson de lentilles, j'ajoute du sel et je fais revenir les lardons à la poêle pour qu'ils soient dorés. Quand mes lentilles sont cuites, je les égoutte. Je retire l'oignon de la casserole, j'ajoute mes carottes aux lentilles. Là, vous pouvez soit jeter l'oignon, soit l'émincer pour l'ajouter avec vos lentilles et vos carottes. Moi, j'ai choisi de l'ajouter. Quand les lardons sont cuits, je retire l'excès de gras et j'ajoute les lardons dans la casserole. Et je viens tout mélanger pour que ce soit bien réparti. Je viens faire la vinaigrette en mettant 2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne, 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et j'ajoute un peu de poivre. Je mélange pour que ce soit bien homogène. Et j'ajoute la vinaigrette dans mon assiette. Si vous voulez ajouter un peu plus de couleur à votre assiette, vous pouvez mettre un peu de persil dessus. Du coup, voyons quel goût a cette salade. Si vous n'avez pas de moutarde à l'ancienne, mais que vous voulez utiliser de la moutarde douce, par exemple, ça va pas du tout rendre le même résultat. La moutarde à l'ancienne, elle apporte vraiment quelque chose à la salade, donc je vous conseille plutôt la moutarde à l'ancienne. Alors évidemment, ne faites pas chauffer la vinaigrette. Mettez la vinaigrette froide sur votre plat chaud. L'avantage de ce plat, c'est que vous pouvez le préparer à l'avance. Vous pouvez faire votre vinaigrette au moment où vous allez manger. Vous faites réchauffer votre plat au micro-ondes si vous avez des restes. C'est très bon. Si vous voulez apporter un peu de croquant à votre plat, faites cuire les carottes un peu moins longtemps que ce que j'ai fait. Mais sinon, c'est très bon. Il y a un bon équilibre. Il y a une petite partie salée avec les lardons qui est très bonne. Pour le vinaigre, j'ai utilisé du vinaigre de cidre. Si vous mettez du vinaigre balsamique, ça apportera un goût différent, mais je pense que ce sera quand même très bon.
Pour la troisième recette, c'est des tartines. Donc vous aurez besoin évidemment de pain, fromage de chèvre, des figues. Si vous ne trouvez pas de figues ou que ce n'est plus de saison, vous pouvez mettre des poires, un peu de miel, de l'huile d'olive et des noix. Pour une tartine, vous aurez environ 10 g de protéines, 40 g de glucides, 20 g de lipides et 5 g de fibres. Je commence par préchauffer le four à 200 degrés. Je vous conseille plutôt 180 degrés parce que vous verrez la couleur de mes tartines quand elles sortiront. Je huile chaque tartine et j'enfourne pendant à peu près 5 minutes pour que le pain soit bien grillé. En attendant, je coupe mes figues en petits quartiers. Si vous faites avec des poires, vous pouvez couper de la même façon. Du coup, voici pourquoi il vaut mieux mettre le four à 180 degrés et pas 200. Je rajoute 3 tranches de fromage sur chaque tartine. Je mets mes figues par-dessus. Et je renfourne pendant à peu près 5 minutes à 180 degrés cette fois, pour que le fromage soit bien coulant. J'ajoute un petit filet de miel sur la tartine et je complète avec des cerneaux de noix. Alors les tartines sont vraiment très bonnes. En plus, comme c'est encore un peu chaud, le fromage il est coulant, c'est incroyable. Bon, le pain a un peu brûlé sur les bords, mais ça reste encore très bon. Puis on a différentes textures entre la figue et le fromage qui sont mous, la noix et le pain qui sont durs, ça fait un combo j'aime beaucoup. Pour la quatrième et dernière recette, je vais vous présenter un gratin au butternut. Donc il vous faudra du gruyère, un butternut. Si vous pouvez en trouver un congelé et pré-découpé, vous allez gagner beaucoup de temps. Moi j'en ai un frais parce que j'ai pas trouvé de congelé. De la crème liquide, de l'huile d'olive, de la muscade et bien évidemment du sel et du poivre. Je préchauffe mon four à 200 degrés. Pendant ce temps, je pèle et je coupe le butternut. Je mets mes petits dés dans un saladier et j'ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive, un peu de sel et du poivre, un peu de muscade et je mélange bien. Je mets mes dés de butternut dans un plat qui va au four. J'ajoute par-dessus 20 centilitres de crème liquide. Et à peu près 100 g de gruyère. Et j'enfourne à 200 degrés pendant 25 à 30 minutes. Alors, goûtons ce gratin. Oh, c'est chaud. Oui, ça brûle un peu. C'est très bon. Pour un plus grand apport en protéines, on peut rajouter des lardons par exemple dans le gratin ou manger autre chose à côté. Moi en général quand je mange 2 plats différents, donc c'est pas trop gênant de pas avoir trop de protéines là-dedans parce que je mange un autre plat à côté qui en a. Mais si vous ne mangez que ça, vous pouvez rajouter des lardons ou du blanc de poulet par exemple. En tout cas c'est très bon. Et le butternut il est bien cuit parce que j'avais coupé relativement petit. Si vous avez des gros morceaux, mettez à cuire un peu plus longtemps au four.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous refaites une des recettes et que vous l'aimez bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et aussi à me donner vos variantes si vous en essayez d'autres. J'espère également que grâce à cette vidéo, vous aurez des idées de recettes de saison à faire pour cet automne. Portez-vous bien, à dans 2 semaines.